Et voilà, on se retrouve sur notre petit fichier Excel qui va permettre justement de définir votre budget. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en termes de budget, il y a plusieurs choses à savoir. Il y a le budget pour les tirages photos, avec les cadres, les passe-partout, les cartels, etc. Il y a le budget pour la communication. Voilà, donc là, ça va être tout ce qui va être plus ou moins marketing, etc. Ensuite, tout ce qui est matériel divers. Par exemple, si vous venez par exemple à faire des conférences, des produits dérivés, etc. Donc il va falloir les prévoir dans ce budget-là. Ensuite, vous avez le budget pour le vernissage, car ça c'est quelque chose de très très important. Et ensuite, ici, vous aurez tout qui va s'additionner pour définir votre budget global. Alors, on va commencer par le budget tirage photo. Alors, il faut savoir que en dessous de cette vidéo, je vais vous mettre des petits liens vers des sociétés justement qui proposent des tirages photos de qualité. Après, libre à vous de choisir votre prestataire. Par contre, au moment précis, à ce moment-là précis de l'organisation, vous devez savoir exactement le nombre de tirages que vous souhaitez, ainsi que le ou les formats. Comme ça, vous pourrez le personnaliser ici. Par exemple, si vous faites que deux formats, par exemple que du A4 et du A3. Là, j'ai mis A4 A3 parce que c'est visuellement le plus simple à écrire. Mais vous pouvez mettre 20 par 30, 30 par 45, 30 par 48. Vous notez ce que vous souhaitez. Tout ça, vous pouvez vraiment le personnaliser. Là, c'était vraiment juste pour l'exemple. Donc, à ce moment-là précis, comme j'ai expliqué, vous devez savoir le nombre de tirages. Et vous devez aussi savoir par quel prestataire vous allez passer. Parce que vous devez savoir justement le prix de vos tirages en fonction des différents formats. Alors, une fois que vous avez défini justement le nombre de tirages, les formats, etc., ici, vous aurez juste à remplir, par exemple, si vous faites des tirages A3 ou A4, etc. Donc là, on va partir sur ces références-là. Par exemple, si je sais que le format A4 va me coûter 3 euros, le format A3 va me coûter 7 euros pièce, le format A2, par exemple, 10 euros pièce, et le format A1, 15 euros pièce. Là, ici, je vais rentrer les quantités. Donc, par exemple, au format A4, je vais en faire 20, par exemple. Donc, vous voyez que 3 fois 20, automatiquement, ici, c'est automatiquement calculé en fonction de chaque ligne. Et ici, vous avez le total pour votre budget tirage photo, qui va être automatiquement reporté sur le budget global. Donc, vous voyez que si on va dans frais tirage photo, vous voyez, juste ici 195 euros, et là on l'a juste ici. Là, si je modifie en mettant par exemple 50, donc ça fait passer à 930, vous voyez qu'il s'applique automatiquement ici. Ce qui fait que vous allez pouvoir justement définir votre budget justement pour les tirages photos, pour la communication, le matériel, le vernissage, etc. Et tout va être reporté juste ici. Ce qui fait qu'à la fin, vous allez savoir, vous n'aurez pas besoin de réutiliser une calculette pour définir le budget total. Maintenant, on va parler de tirage. Donc là, il y a deux écoles là-dessus. Alors moi, je vais pas prendre parti. Vous faites ce que vous voulez en fonction de votre budget. Moi, je vais vous expliquer un petit peu. Pour ma première expo, j'ai fait des tirages A4 et je les ai mis dans des cadres A4. Ce qui fait que mon image remplissait entièrement le cadre. Mais en principe, c'est de meilleur goût. C'est mieux vu. Ça met des fois aussi beaucoup plus en valeur votre photo. C'est de faire une photo au format A4 et la mettre dans un cadre A3. Et par contre, du coup, vous allez devoir acheter ce que l'on appelle un passe-partout. Donc un passe-partout, c'est un grand cadre, en principe blanc, ça peut être crème, ça peut être aussi de couleur ou noir même, ça va dépendre vraiment de votre sujet, de votre photo, telle qu'elle est. Et en fait, voilà, vous allez devoir utiliser ça. Donc soit vous faites une photo A4 et vous utilisez un format de cadre A4, donc c'est pareil pour un tirage A3. Si vous faites un tirage A3, vous utilisez un cadre A3. Donc soit vous partez de ce principe de manière à ce que votre tirage remplisse entièrement votre cadre, soit vous avez la deuxième école où là c'est vous faites un tirage A4, vous utilisez un cadre A3 et vous utilisez un passe-partout. Donc dans ce cas-là, il faut faire attention. Donc si vous faites tirage A4, cadre A4, quand vous faites 20 tirages A4, il faut penser à bien noter ici 20 cadres A4. Par contre, si vous faites justement 20 tirages A4 et que vous souhaitez par exemple des cadres en A3, donc là il faut mettre 0 ici, donc du coup il faut bien reporter les 20 en quantité ici. Et surtout ne pas oublier dans votre budget, vu que vous allez devoir utiliser justement un passe-partout A3, pardon, il va falloir rajouter ici aussi 20.
par exemple. Donc là, c'est les quantités que vous souhaitez. Donc voilà, là-dessus, il y a deux écoles. Libre à vous. Moi, clairement, ma première exposition, je m'étais pas cassé la tête, surtout que je l'avais organisée un peu vite. C'était une première expérience et je m'étais pas trop embêté là-dessus. J'avais fait des tirages de manière à ce que ça remplisse le cadre de mon image. Après, sinon, ce qui est possible aussi de faire si vous ne souhaitez pas acheter des passe-partout, parce que c'est relativement cher, dans le cas où justement vous voulez une photo A4 dans un cadre A3, ce que vous pouvez faire, c'est imprimer votre photo sur du papier A3, mais de manière à ce que ça ne remplisse pas la totalité du cadre. C'est-à-dire que vous allez faire, avec un logiciel, vous allez faire l'équivalent d'un passe-partout, mais directement sur le papier. C'est-à-dire, en fait, quand vous allez imprimer une photo de la taille d'une image A4, mais sur du papier A3, bien centré, bien au milieu, avec, vous mesurez bien au niveau des bords. Donc ça, vous pouvez le faire avec différents logiciels qui sont disponibles sur Internet. Je vous mettrai peut-être des petits liens en dessous de la vidéo. Donc ça, c'est une possibilité aussi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va coûter le plus cher, ça va être le cadre et le passe-partout. Et si vous prenez des cadres low cost, comme les avions, vous avez des cadres qui sont pas très chers. Par exemple, on peut avoir du A3 de mémoire, je crois qu'on peut en avoir à 3-4 euros si vous allez dans des magasins type Action. Donc le cadre en lui-même ne va pas coûter très cher. Par contre, les passe-partout, c'est ce qui va coûter vraiment le plus cher. Vous en avoir très souvent, vous allez en avoir pour plus cher de passe-partout que de cadre. Donc des fois, selon votre budget, justement, ça peut être plus intéressant justement de tirer votre photo au format A3, mais bien sûr, comme j'ai expliqué, avec un bord blanc. Ça peut être un moyen au niveau du budget justement de réduire les coûts. Donc ça, c'est à vous à définir justement en fonction de votre budget, ce que vous pouvez mettre, ce que vous pouvez faire financer, etc. Donc ça, le mieux, c'est de le prévoir vraiment à l'avance. Le mieux, c'est de savoir vraiment le nombre de tirages que vous souhaitez, le format, et à partir de là, justement, vous allez connaître un prestataire, pouvoir définir vraiment votre budget, et à partir de là, vous allez pouvoir lancer justement des campagnes de financement, trouver des partenaires, etc. Mais il faut vraiment définir le budget des tirages photos, etc. C'est vraiment la partie la plus importante. Après, il y a tout ce qui est communication, matériel, etc. Mais déjà, de base, il faut que vous arriviez à couvrir principalement tout ce qui est tirage, cadre et passe-partout. Au niveau des cartels, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, alors le cartel, c'est, si vous avez déjà visité une exposition, vous avez dû vous rendre compte que souvent on a une petite carte, c'est à peu près de la taille d'une carte de visite qui présente l'image. Dessus, on va noter l'année de prise de vue, on va noter le nom de la série, le nom de la photo et éventuellement un prix, dans le cas où vous souhaitez vendre votre tirage. Donc là, ici, automatiquement, en fonction du nombre que vous allez rentrer ici, donc ça s'additionne sur ces 4 lignes. Là, par exemple, si je mets 50, automatiquement, vous voyez que le nombre en bas, le nombre de cartels est calculé exprès en fonction de la quantité de ces 4 lignes. Donc là, si je remets tout à 0, hop, hop, vous voyez que là, maintenant, au niveau du cartel, je suis à 0. Donc là, ça va vous permettre justement de définir le nombre. Alors pour les cartels, moi, je vous conseille de le faire vous-même. Vous pourrez faire quelque chose de très personnalisé et surtout pour pas très cher. Si vous avez une imprimante, c'est vrai qu'autant pour du tirage photo, je vous conseille plutôt de passer par une société si vous n'avez pas d'imprimante de qualité. Mais pour du cartel, vous pouvez très bien le faire avec une imprimante classique. Il existe d'ailleurs des planches cartonnées qui vont vous permettre d'imprimer ces cartels automatiquement. Donc voilà pour tout ce qui est budget tirage photo. Donc ça, c'est très important. Donc là, tout le budget qui est ici, qui va apparaître là, va être automatiquement appliqué sur le budget global. Donc vous voyez que les 200 € qu'on avait là-bas, dans frais justement de tirage photo, on retrouve les 200 € ici. Ça sera pareil pour communication, matériel divers et vernissage. Donc maintenant, on va voir tout ce qui est communication. Alors pour la communication, c'est simple. Ça va être vraiment la partie marketing. C'est-à-dire, organiser une exposition, c'est bien, mais la faire connaître, c'est mieux. Donc du coup, il y a un budget à prévoir aussi, parce que automatiquement, vous allez avoir des affiches à réaliser, donc des affiches au format A3, A2, peut-être même du A1 éventuellement.
Donc là, c'est vraiment à vous à définir le type d'affiche que vous souhaitez. Ensuite, il y a aussi les flyers, parce que la meilleure solution, c'est d'imprimer des flyers. D'ailleurs, je vous ai mis une liste des meilleures sociétés qui proposent vraiment les meilleurs prix en termes de volume sur tout ce qui est flyer, justement. Parce que automatiquement, vous allez pouvoir en déposer à une librairie, une boulangerie, une boucherie, dans n'importe quel magasin proche, dans un secteur, on va dire, le mieux c'est de tabler sur 15 km aux alentours de votre salle d'exposition, déposer des flyers dans chaque boutique. Chez le coiffeur, le dentiste, le médecin, etc. Déposer des flyers. C'est ce qui va vous permettre d'être visible. Ça, c'est hyper important. Dans le cas où justement vous n'avez pas de spot radio, vous n'avez pas de publicité dans les journaux, vous n'avez pas fait de pub Facebook, les flyers, c'est ce qui va permettre justement de communiquer sur votre événement. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des personnes qui se disent « Oh, les flyers, je ne vais pas trop en faire ». Si, c'est super important. C'est la chose la plus importante après les tirages photos. Une affiche et des flyers. Ça, c'est hyper important. Donc, dans votre budget, prévoyez justement des affiches. Donc, là-dessus, je vous laisse choisir le nombre. Ça va dépendre. Le mieux, c'est de se renseigner un petit peu dans les commerces, en plus justement des flyers. Essayez de glisser une ou deux petites affiches. Donc, le format A3, c'est le meilleur format. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit, ce qui fait que c'est relativement bien visible à l'entrée des boutiques. Vous pouvez faire du A2 pour des grandes enseignes qui vous le permettent. Après, faire du A4, il n'y a pas trop d'intérêt à ce moment-là. Autant faire directement tout ce qui est flyer. Donc les affiches, là, en principe, il n'y a pas vraiment besoin d'un très grand nombre. On va dire grand maximum 30 affiches, ça devrait largement suffire, je pense. Parce qu'on va se concentrer principalement sur les flyers. Donc au niveau des flyers, pareil, là vous remplissez en fonction de ce que vous souhaitez, donc du format A4, A5, A6. Vous pouvez faire le format que vous voulez. Là-dessus, au niveau de la communication, il n'y a pas un flyer qui marche mieux qu'un autre. Ce qui va être important, on va dire, au point de vue des flyers, c'est surtout le visuel, justement. C'est le visuel de votre flyer. C'est ça qui aura le plus d'impact. En fait, il vaut mieux un petit flyer A6 avec un graphisme pro, quelque chose qui tape à l'œil, plutôt qu'un grand format A4 qui est tout moche. Ça, c'est hyper important. Donc ensuite, ce que vous devez définir aussi, c'est le budget pour vos cartes de visite. Parce que oui, vous faites une exposition, mais dans le cas où vous êtes photographe professionnel ou même amateur, ça peut vous amener des contacts. Donc pensez à faire des petites cartes de visite. Alors le plus basique, c'est Vistaprint. C'est le site le plus connu, c'est celui qui fait les cartes de visite les moins chères. Alors par contre, attention avec Vistaprint. Très souvent, ils ont tendance à vraiment vous lancer sur des grosses promos. Prenez-en 500, 1000, 2000, 3000. Non, attention. Moi, ce que je vous conseille déjà pour une exposition, à partir du moment où les gens ont vos flyers, ils ont votre nom. En principe, on met les coordonnées dessus. Donc, en termes de carte de visite, je conseille de ne pas dépasser les 100 cartes de visite. Parce que automatiquement, 100 personnes, ça veut dire que 100 personnes ont envie d'être en contact avec vous. Donc je pense que 100, c'est déjà pas mal. Après, éventuellement, si vous souhaitez en avoir d'avance, vous pouvez faire 200, 500 cartes de visite. Carte de visite, c'est jamais perdu. Mais voilà, pour une expo, ne pétez pas un gros budget. Même si voilà, l'achat de carte de visite, ça c'est vraiment pas cher. On part sur à peu près une dizaine d'euros, peut-être moins. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas refait les miennes d'ailleurs. Mais voilà, en gros, en termes de budget carte de visite, c'est à peu près 10 euros sur Vistaprint. Alors, autre solution, si vous voulez communiquer sur votre événement, en plus des flyers, vous avez la possibilité de faire de la pub Facebook. Alors, l'avantage de Facebook, justement, et ça, c'est un outil qui est vraiment super génial, c'est qu'on a la possibilité de communiquer sur une zone géographique très précise. Alors là-dessus, moi je propose en plus des formations Facebook pour ceux qui le souhaitent, mais c'est vrai qu'on a la possibilité, par exemple, disons par exemple, vous voulez faire une exposition à Bordeaux. Donc vous avez la possibilité de faire une pub Facebook justement sur toutes les personnes qui habitent Bordeaux et on va dire la Cube, la communauté urbaine de Bordeaux.
Vous avez la possibilité de choisir si vous voulez cibler des hommes ou des femmes, ou les deux. Vous avez la possibilité aussi de cibler des personnes ayant des centres d'intérêt, par exemple justement plutôt que de faire la pub Facebook uniquement sur Bordeaux pour les hommes et les femmes bêtement, vous pouvez faire ça, mais ajouter une exigence que les personnes qui visionnent votre pub Facebook soient des personnes intéressées par la photo. Donc là, on a la possibilité d'intégrer des critères là-dessus. Et du coup, vous allez pouvoir créer un visuel. Alors, une fois que vous avez, quand vous voulez vraiment lancer une pub Facebook, ce qu'il faut faire, c'est créer ce qu'on appelle une page. Enfin, c'est pas vraiment une page. Ça peut être soit une page de capture pour être tenu informé justement de l'événement, pour le lancement, etc. Ou tout simplement une page sur laquelle justement vous allez donner toutes les infos de votre exposition. Où elle se trouve, quand, c'est-à-dire la période donnée, les horaires d'ouverture. Ça, c'est super important, les horaires d'ouverture, bien les noter dessus, préciser le thème de votre expo, etc. Donc là, vous pouvez justement créer une pub sur laquelle justement les gens vont cliquer dessus et ils vont tomber sur une page simple. Alors, pas forcément un site internet, ça peut être une seule page web, des pages de capture, mais pour notre cas, on va faire une simple page avec justement un récap avec toutes les informations, c'est-à-dire, comme j'expliquais, la date, le lieu, les horaires et les informations un petit peu sur vous. L'avantage justement de la pub Facebook, c'est que vous allez pouvoir mettre un lien peut-être vers votre page Facebook, votre compte Flickr, 500 pixels, votre site internet éventuellement justement. Et vous allez pouvoir, en présentant votre exposition, vous présenter en plus. Vous allez pouvoir mettre un petit descriptif présentant, voilà, je m'appelle Wilfried Vadon, je suis coach en photographie, je fais des expositions, etc. Comment je suis venu à la photographie, pourquoi j'ai fait mon exposition sur tel thème, etc. Donc vous allez pouvoir justement en même temps vous présenter, ce qui va vous permettre d'avoir un côté plus personnel en termes d'approche. Ça sera beaucoup plus intéressant. Ensuite, les spots radio. Alors là, c'est technique, c'est compliqué. C'est-à-dire le spot radio, par exemple, si vous voulez passer sur Fun Radio, il n'y aura aucun intérêt parce que c'est national. Du coup, ça coûte un bras, un œil, une jambe et en plus, vous n'aurez pas de bon retour parce qu'automatiquement, c'est tellement national que voilà. Par contre, ce que vous pouvez tenter de faire, c'est les petites radios locales. Moi, je sais que par chez moi, j'en ai 3-4 et du coup, on peut arriver à rentrer en contact avec eux. Des fois, ils peuvent même alors après, c'est avec les alliances, les partenariats, on va en discuter un petit peu plus tard. Vous pouvez même avoir des fois des spots radio qui seront totalement gratuits. Par exemple, si vous arrivez justement à être de mèche un peu avec le maire de la ville où vous allez réaliser votre exposition, vous allez pouvoir tenter de lui dire, voilà, est-ce que vous avez la possibilité d'avoir des contacts pour telle radio locale, essayer de parler de l'événement que la ville organise et c'est vous qui êtes justement le photographe qui expose. Des fois, justement, en jouant par le réseau, par les contacts, c'est super important justement d'avoir des bons contacts d'ailleurs. Vous pouvez arriver à avoir justement, vous allez le voir un petit peu plus tard, tout ce qui est partenariat, financement, etc. Et là, du coup, vous allez peut-être arriver à décrocher des spots radio gratuits. Alors, ça ne sera pas vraiment un spot radio comme une pub, etc. Mais des fois, dans une petite radio locale, vous allez être invité pendant peut-être 1 ou 2 minutes, ou peut-être 5 minutes, et vous allez vous présenter et parler de votre expo et donner les dates. Ça se fait beaucoup. Mais par contre, comme j'ai expliqué, visez vraiment les radios locales. Cherchez pas à passer sur Fun Radio, Skyrock ou ce genre de choses. Ça sera beaucoup trop compliqué, beaucoup trop de frais, c'est juste pas possible. Alors, pour la publicité dans les journaux, deux possibilités. Soit vous avez un bon réseau et donc du coup, en principe, c'est le maire de votre ville ou la propriétaire de la galerie qui va communiquer sur l'événement, qui va vous faire de la pub directe, soit c'est vous qui allez démarcher justement les journaux locaux. Donc vous allez devoir créer ce qu'on appelle un dossier de presse. Donc, vous inquiétez pas, on va en parler un petit peu plus tard, c'est prévu, mais voilà, c'est vraiment pas compliqué à mettre en place. Alors je sais que certains vont dire, attendez, moi je suis photographe, moi je fais de la photo, moi je suis pas écrivain, quoi. Là-dessus, vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est juste présenter votre expo, qu'est-ce qu'il y a dedans, pourquoi, vous présentez-vous, c'est vraiment quelque chose de très simple. En fait, ce que vous allez devoir
notez sur votre flyer, c'est à peu près la même chose que vous allez noter dans votre dossier de presse. C'est-à-dire que vous allez présenter votre expo brièvement, sauf que là, vous allez pouvoir beaucoup plus le détailler pour le journal, parce que le journal, vous pouvez peut-être soit avoir une demi-page, un quart de page, ou une page entière peut-être éventuellement. Donc du coup, vous allez devoir communiquer dessus. Alors, cherchez uniquement des journaux locaux. Avoir le Figaro ou ce genre de choses, ça sert à rien. Comme j'ai expliqué, les gens qui habitent à Paris ne vont pas venir à Bordeaux. Donc, cherchez les petits journaux locaux. Vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus proche par rapport à votre situation, par rapport au lieu de votre exposition. Ça, c'est hyper important. Donc, dans certains cas, si les dossiers de presse, etc., ça ne passe pas, vous avez la possibilité de faire des encarts publicitaires. Alors là, c'est payant, bien sûr, mais voilà, ça peut être une solution si, voilà, si le dossier de presse, ça passe pas, si le maire ou le responsable de la galerie, justement, ne vous permet pas de communiquer sur l'événement. Donc le mieux, voilà, c'est de ne pas hésiter parce que les journaux, c'est un très très bon moyen de communication. Parce qu'il faut savoir que les personnes qui aiment lire, ils aiment la belle écriture, enfin surtout le sens de l'écriture, et du coup c'est des gens qui vont être beaucoup plus aptes à apprécier l'art, et donc du coup aimer la photographie. Tandis qu'une personne qui regarde la vidéo, c'est des personnes beaucoup moins qualifiées en principe. Parce que c'est pas le même niveau d'éducation. Une personne qui lit un livre sera quelqu'un qui a un niveau d'éducation supérieur. Donc voilà. Donc la publicité dans les journaux, ça peut être aussi un bon moyen de vous rapporter plus de visiteurs. Ensuite, on va parler des invitations au vernissage. Donc là, c'est pareil, je vous ai mis un petit lien avec une liste de partenaires, de sociétés plutôt. Alors pour les invitations au vernissage, alors là, je vous ai mis une petite liste vers des sociétés qui proposent justement des petites cartes. Alors le principe, c'est d'utiliser le format carte postale, c'est le plus simple, parce que du coup, vous avez juste des petites enveloppes pour envoyer, c'est beaucoup plus pratique. Au niveau des invitations, donc là, ça va vraiment dépendre justement de la quantité de personnes que vous souhaitez à votre vernissage. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention, il ne faut pas inviter trop de monde, parce que si vous invitez par exemple 200 personnes, automatiquement, dans le budget vernissage, il va falloir prévoir plus de bouteilles, plus de repas, etc. quoi. Donc ça demande une plus grosse organisation. Mais ça, on va voir ça, l'organisation vraiment du vernissage un petit peu plus tard. Mais voilà. Déjà, au point de vue des invitations, comme j'ai dit, c'est des petites cartes que l'on fait au format carte postale, du 10 par 15, tout simplement. Et dessus, vous allez faire justement les invitations uniquement au vernissage. Donc, c'est-à-dire là, les personnes qui vont venir, c'est l'inauguration, c'est l'ouverture justement de l'exposition. Donc là, c'est le moment où vous invitez tous les partenaires que vous avez eus, remercier le maire parce qu'il vous a aidé, telle société, etc. Donc, on fait une petite soirée. Alors, soit ça peut être le midi, soit ça peut être le soir. Ça dépend. C'est vraiment adapté en fonction de votre planning, ce que vous souhaitez faire, etc. Mais voilà, c'est le moment où vous allez remercier tous les partenaires et ça peut être intéressant justement de faire venir des personnes un petit peu connues. Alors, qu'est-ce que j'entends par connu? Comme j'ai expliqué, là par exemple, si vous faites ça dans une ville, en lien avec la mairie, le centre culturel, ce genre de choses, du coup, vous essayez de faire venir le maire, l'adjoint au maire, quelques personnes du bureau, etc. Ça, c'est toujours bon, car automatiquement, si vous faites une première expo et que tout se passe bien, que c'est réussi, que ça a bien fonctionné, que vous avez réussi en termes de budget à tout gérer, ne pas dépasser et même arriver peut-être éventuellement à faire des ventes et gagner de l'argent, à ce moment-là, justement, si ça se passe bien, du coup, quand vous allez reprendre contact avec le maire ou un responsable qui s'occupe justement des expositions, il sera beaucoup plus apte à vous dire oui, justement. Et on va voir un petit peu plus tard parce que des fois, en termes de salle, soit vous les payez, soit vous louez justement une salle, soit au contraire, elle vous est mise à disposition gratuitement. Mais ça, on va voir ça un petit peu plus tard. Donc voilà. Donc ici, on va définir vraiment tout ce qui est budget marketing pour
envoyer des messages aux gens via Facebook, ou faire des cartes de visite à distribuer pendant l'exposition, les grandes affiches à mettre dans les magasins, les flyers à mettre justement à la boulangerie, au salon de coiffure, etc. Les spots radio, tout ce qui est pub dans les journaux, et ensuite les invitations, les petits cartons d'invitation pour le vernissage. Donc ça c'est un budget, donc il faut le calculer justement, tout ce qui est vernissage. Donc il faut inclure justement le coût des cartes, plus enveloppe et timbre. Et donc là vous mettez par exemple, si ça vous coûte disons par exemple 1 euro par carton, enveloppe et timbre, ici vous notez par exemple si vous invitez 50 personnes et vous faites le calcul, ouais, ça se gère automatiquement, quoi. Donc voilà. Donc une fois qu'on a défini justement les tirages, la communication, on va voir le matériel. Alors un matériel, ça va dépendre de ce que vous faites. Moi automatiquement, quand j'organise une exposition, bon, il y a le vernissage, mais en plus, selon la durée, soit je donne une, voire même 2 conférences pour justement les personnes qui aiment la photographie et qui veulent éventuellement s'initier, etc. Donc du coup, j'ai des frais. Par exemple, la sono. Je vais devoir louer ou acheter éventuellement des enceintes. Je vais prendre un micro à fil, micro sans fil. Éventuellement, je vais peut-être utiliser un vidéoprojecteur pour ma présentation. Après, je vais peut-être avoir des fournitures, donc différents petits frais. Après, dedans, dans tout ce qui est budget matériel et divers, on va inclure aussi tout ce qui est produits dérivés. Parce que vos tirages, vous allez tenter de les vendre, mais ce que vous pouvez faire, et qui marche très très bien, c'est faire des petites cartes postales de vos images. Donc vous pouvez faire, au lieu de tenter de vendre vos formats, enfin vos tirages au format A3, A2, ces grands formats, vous pouvez faire des formats tout simples, des petites cartes de visite, pas cartes de visite, mais des petites cartes postales, du 10 par 15, 13 par 18, etc. Ce qui fait qu'en termes de coût, on est sur des cartes postales en moyenne de mémoire, celle que j'avais vue, on est sur du environ 10 centimes. Et c'est des cartes que vous pouvez facilement vendre 1, 2, voire peut-être même 3 euros, quoi. Et ça, c'est de la vente complémentaire. Ça, il faut savoir que c'est du marketing, justement. C'est quand vous achetez un téléphone, est-ce que vous voulez une housse? Est-ce que vous voulez une batterie externe? Est-ce que vous voulez un câble USB supplémentaire? Là, c'est la même chose. Quand les gens vont venir à votre exposition, le but va être de rentabiliser votre expo et voire même de gagner de l'argent, selon votre projet, selon l'objectif. Donc du coup, ce que l'on veut, justement, c'est vendre des produits dérivés. Donc là, comme j'ai expliqué, vous pouvez vendre des petites cartes de visite, enfin des petites cartes de visite, pardon, des petites cartes postales. Alors moi, j'ai un ami justement qui, lui, a fait un truc super bien, parce que lui, il est dans la photo humoristique. Donc lui, ce qu'il a fait, il a carrément créé un mini livret. Donc il a fait un petit truc pas grand, format A5. Donc ça fait du 10, ça fait 10 cm de large par peut-être, je sais pas, 16, 18 dans ces eaux-là. Je sais plus exactement le format que ça donne, parce que c'est pas vraiment du A5, mais c'est à peu près dans ces formats-là, quoi. C'est tout petit, et en fait, c'est un recueil de ces photos humoristiques. Et ce livre-là, il le vend, je crois, de mémoire, je crois qu'il est vendé 15 euros. Et vous imaginez pas la quantité de personnes qui achetaient ça. Parce que autant acheter une photo au format A3, A4, etc. Bon, pour son cas, voilà, c'est la photo humoristique. Donc bon, on peut éventuellement en acheter une pour offrir à quelqu'un. Mais sinon, voilà. Tandis que le petit recueil, justement, le petit livret avec toutes les photos de l'exposition, plus éventuellement d'autres photos, ça peut intéresser du monde à feuilleter. Et surtout, en termes de coût, on arrive à avoir des livres assez sympas avec un grand nombre de feuilles à l'intérieur, avec un grand nombre de pages, pour moins de 5 euros. Après, plus vous allez faire du volume, c'est-à-dire plus vous allez commander en termes de volume, et plus vous allez obtenir un prix bas. Ça, c'est automatique. Mais il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, et il vaut mieux faire un petit nombre au départ. Moi, c'est ce que je conseille. Pour une première expo, pour voir justement si votre travail plaît, etc., quoi. Mais voilà, il y a toujours la possibilité, voilà, de vendre des petites cartes postales, vendre des petits livrets, ce genre de choses. Après, c'est à vous à être créatif et à imaginer justement les produits que vous pouvez vendre. Vous pouvez vendre par exemple des tapis de souris. Vous pouvez justement, en expliquant que voilà, si l'exposition c'est pour un club photo, vous pouvez dire que voilà, vous pouvez vendre une tasse que vous faites faire par une société et que tout l'argent, tous les bénéfices vont à votre association par exemple. Bon, si c'est pour vous personnellement, c'est pour vendre, vous vendez votre tasse avec une image
Par exemple, si vous faites de la photo animalière, vous mettez une belle photo avec des animaux dessus, les gens adorent ça, et ça se vend très très bien. Donc voilà, à vous à choisir les produits dérivés. Donc là, moi j'ai marqué produits dérivés ici. Après vous, là j'ai noté options. Là, vous modifiez, vous mettez ce que vous voulez, par exemple, carte postale, par exemple, etc. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Mais les produits dérivés, c'est un bon moyen, justement, de rentabiliser votre exposition. Alors, je vais en parler vite fait. Dans le cas où, justement, vous faites un budget global de la totalité, disons, vous savez que, par exemple, hop là. Donc si par exemple là, ça vous coûte 695 €. Imaginons que la totalité de votre exposition vous coûte 695 €. Si vous arrivez à financer la totalité et que dans le financement justement, vous avez les produits dérivés, ça veut dire que automatiquement à chaque produit que vous vendez, c'est vraiment dans votre poche. Donc le but va être justement de faire un budget global, arriver à le faire financer entièrement avec justement les produits dérivés, ce qui fait que du coup, chaque produit dérivé que vous vendez, c'est de la pure marge. C'est-à-dire, si vous vendez un livre 10 €, c'est 10 € de marge. C'est 10 € dans votre poche. C'est ça qui est important. Tandis que si vous ne faites pas financer justement votre exposition, mais là, quand vous achetez quand vous vendez un livre 10 €, si vous a coûté 4 €, ben, il vous reste en réalité que 6 € dans votre poche. Parce que vous devez automatiquement rentabiliser tous vos frais, quoi. Donc du coup, c'est important de créer un budget global et de tenter de le financer. D'ailleurs, on va voir ça un petit peu plus tard, on va voir comment financer les différentes techniques et vous allez voir que c'est quand même relativement simple à arriver à faire financer la totalité de votre expo. Bon, bien sûr, par contre, si vous mettez pour le vernissage, on va le voir un petit peu après, si pour le vernissage, vous prévoyez par exemple 60 bouteilles de champagne, que ça vous coûte 900 €, non. Il faut rester modeste là-dessus. Il faut pas trop avoir les yeux plus gros que le ventre là-dessus, quoi. Donc, au point de vue du vernissage, alors là, il y a deux écoles, ou plutôt deux budgets. Soit vous passez directement par un traiteur, donc là vous lui dites voilà, il y a tant de personnes, vous prévoyez tout pour tant de personnes, ça va vous coûter par exemple 500 €, je donne un chiffre au hasard. Et donc ce qui fait que là l'avantage qu'il y a c'est que vous payez et automatiquement en fait la personne s'occupe de tout, ce qui fait que vous vous concentrez vraiment sur votre exposition, sur la communication autour de votre expo, ce qui fait que vous déléguez justement toute cette partie-là. Ou si vous n'avez pas le budget parce que c'est vraiment beaucoup trop cher, vous pouvez la réaliser vous-même. Donc là justement, je vous ai mis un exemple tout bête. Là j'ai mis par exemple bouteille de vin blanc, bouteille de rosé, bouteille de champagne, les verres. Si vous achetez des verres en plastique ou des verres un peu classe pour donner quelque chose d'un peu sympa, mais qui seront toujours en plastique, mais qui seront déjà visuellement mieux que les gobelets qu'on a dans les fêtes foraines ou les trucs comme ça, quoi. Rillettes, pâtés, saucissons, les toasts justement. Il faut vraiment que vous notiez à l'intérieur de cette fiche tous les produits que vous allez acheter. Là par exemple, j'ai pas noté, mais ce qu'il faudrait aussi compter, c'est l'achat de bouteilles d'eau, des sodas aussi. Il faudrait rajouter des sodas, il faudrait rajouter des jus d'orange. Il faut vraiment prévoir pour tout le monde. Donc de l'eau, soda, jus d'orange et boissons alcoolisées. Donc là, le boisson alcoolisé, rosé, champagne en général, en principe, on se loupe peu, quoi. On se loupe pas avec ça, quoi. Donc après, c'est à vous vraiment à définir justement. Donc là, vous allez dans votre supermarché habituel, vous regardez le prix d'une bouteille de vin blanc par exemple, vous voyez à peu près le prix moyen, disons par exemple 4 €. Vous dites voilà. Là par contre, c'est là où c'est important, vous devez savoir combien de personnes vont venir au vernissage, combien vous envoyez d'invitations. Donc si vous envoyez 60 invitations, à condition que les 60 viennent, ça veut dire que c'est 60 personnes. Donc on va dire un verre par personne. Donc ça fait 60 verres. Si vous faites des petits gobelets, alors je ne sais pas exactement de mémoire combien faisait un gobelet, je l'avais calculé la dernière fois, mais là je l'ai plus en tête. Mais voilà, vous avez les moyens de calculer ça. Ce qui fait que voilà, en moyenne on va dire un verre et demi par personne, sachant que tout le monde ne va pas forcément boire forcément le même alcool. Ça va vous permettre justement de calculer, voilà, une bouteille de vin coûte 4 €. S'il y a 60 personnes, un verre et demi, sachant qu'il y a plusieurs, il y a le rosé, il y a le champagne, etc. On va partir par exemple, 60 personnes, on va partir sur par exemple 15 bouteilles. Et voilà. Là, vous faites ça pour chaque élément.
Alors cherchez pas à voir s'il y a 60 personnes, prenez pas 60 bouteilles ou 30 bouteilles de chaque, quoi. Vous faites de manière à faire, s'il y a 60 personnes, si vous voulez mettre du vin blanc, du rosé, du champagne, vous faites un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, c'est le plus simple. C'est vraiment le mieux, quoi. Après, voilà, pensez par contre à ceux qui ne boivent pas d'alcool. Donc, après les vins blancs, etc. Jus d'orange, soda, pour pas dire coca, de l'eau, tout simplement aussi. Vous pouvez faire, ou éventuellement de l'ice tea, quelque chose un peu dans ce genre-là. Après, au niveau des toasts, etc., si vous les faites vous-même, donc là, j'ai marqué rillettes, pâtés, saucissons. Vous pouvez faire des petites, comment ça s'appelle, des petits plateaux. Vous pouvez faire des petits plateaux avec des saucissons, salami, machin, ci et là. Vous pouvez faire ce genre de choses. Là, c'est vraiment à vous à définir ce que vous souhaitez. Le problème qui va se passer, voilà, pâté, saucisson, machin, rillettes, pour les végétariens, c'est un peu moyen. Donc là, il faut trouver des petites alternatives, prendre peut-être éventuellement des petites tomates cerises, et les disposer sur un plateau, etc. Et les gens se servent. Faire un genre d'apéro dînatoire, quoi. Donc là, c'est à définir dans votre budget, en fonction des personnes qui vont venir. Le but va être vraiment de couvrir tous les styles de personnes. C'est-à-dire que ce soit une personne qui soit végétarienne, une personne qui mange pas de porc, des enfants. Donc des enfants, ils vont pas boire d'alcool, ils vont boire du soda, du jus d'orange, etc. Donc il faut vraiment prévoir pour tout le monde, quoi. Donc comme je l'ai dit, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par un traiteur, soit vous faites tout vous-même. Alors faire tout vous-même, ça peut être le meilleur moyen si vous avez vraiment pas de budget. D'ailleurs, moi, c'est ce que je fais. Moi, je préfère faire moi-même parce que c'est pas hyper compliqué. Et puis surtout, je me fais aider par des amis. Donc, du coup, ça va assez vite, quoi. Le problème du traiteur, c'est qu'automatiquement, voilà, quand il se déplace, ben, c'est souvent un assez gros billet. C'est quand même assez cher. Tandis que là, parce qu'en plus, le traiteur, automatiquement, lui, sur les alcools, il doit prendre sa marge. Donc, automatiquement, lui, il achète à peu près le même prix, voire des fois même plus cher que vous, quoi. Donc, du coup, voilà. Là-dessus, ça peut être plus intéressant de faire vous-même, ou du moins de déléguer ça ben, à vos parents, à vos amis, à votre copine, à votre copain, ce genre de choses, quoi. Ça peut être un bon moyen d'être bien entouré, justement, de manière à vous aider, quoi. Donc, voilà. Donc, pour le vernissage, à vous de définir ce que vous souhaitez, mais par contre, pensez à tout le monde. Pensez aux végétariens, pensez à ceux qui aiment la viande, pensez à ceux qui mangent pas de porc. Ça, c'est important aussi quand même de respecter tout le monde. Pensez en termes de boissons, ben, par exemple, ben, pour les adultes, donc l'alcool. Pour les gamins, pas d'alcool. Pour les personnes âgées, ben, peut-être pas d'alcool non plus. Donc voilà, prévoyez de l'eau, du soda, du jus d'orange, de l'ice tea, etc., quoi. Donc pensez vraiment à tout le monde pour que ce soit réussi. Un bon vernissage, c'est ce qui va faire vraiment le succès justement de votre expo. Si vous faites une expo sur 2 semaines, les gens qui auront fait le vernissage, ils vont en parler autour de je vais boire un coup, machin, ci et là-bas, c'était sympa, il y a pas mal de photos. Et c'est une bonne communication. Tandis que si vous êtes 60 personnes, qu'il n'y a que 5 bouteilles sur la table, je peux vous dire que les gens vont se dire ouais, c'était ras, quoi. Donc en termes de budget, il faut bien prévoir au niveau du vernissage. Il ne faut pas qu'il y en ait trop. Bon, après, s'il y en a trop, de toute façon, au pire, les restes, les rillettes, pâtés, saucissons, jus d'orange, etc., ça se perd pas, vous pouvez toujours le manger chez vous, quoi. On va toujours faire, à la limite, les conserver et faire un contre-vernissage d'une certaine manière. Par exemple, à la fin, justement, du vernissage, vous pouvez réinviter certaines personnes, voilà, leur dire, voilà, il nous reste des restes, on fait une petite soirée vraiment à la fin du vernissage pour remercier tous ceux qui ont aidé, quoi. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Là, c'est au-delà des partenaires, là, c'est vraiment les personnes proches qui seront venus vous aider, ceux qui vous ont éventuellement aidé pour faire les plateaux repas, etc. Enfin, tout ce qui est toast, hein, ce genre de choses, quoi. Donc voilà. Donc une fois que vous avez défini tout le budget, justement, pour tout ce qui est les tirages photos, la communication, le matériel divers que vous avez besoin, le vernissage, tout ça, automatiquement, le total qu'il y a dans chaque thème, ça va être automatiquement appliqué ici. Donc vernissage, le matériel, la communication et les frais pour le tirage photo. Ici, j'ai rajouté location salle. Parce que dans certains cas, on va pas forcément vous mettre la salle à disposition. Dans certains cas, on va vous demander de payer tout simplement la location de la salle. Donc là, j'ai prévu une case où là, c'est vous qui allez devoir rajouter ici, par exemple, voilà, la location de la salle, rajouter, ça coûte tant.
pareil, au niveau des options, là j'ai mis options, voilà, s'il y a des frais supplémentaires qui ne rentrent pas dans les catégories tirage photo, communication, matériel divers, vernissage, voilà, éventuellement s'il y a d'autres choses, vous le rajoutez ici. Par exemple, location, si vous devez louer des supports pour vos cadres, etc., et que vous les louez à la mairie, par exemple, voilà, vous rajoutez vos dépenses supplémentaires ici, et là, vous aurez le budget total pour votre exposition. Donc là, vous savez que ce tarif-là, c'est l'argent dont vous avez besoin pour réaliser votre exposition. Bon, là, il y a marqué 1630 €, mais ce ne sera pas votre budget, vous inquiétez pas. En principe, on est largement en dessous, quoi. Donc voilà. Donc ce fichier va vraiment vous permettre de définir votre budget et à partir de là, justement, vous allez pouvoir trouver des partenaires, trouver des moyens de financer justement votre exposition.